Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Cette semaine, nous recevons Madame Yolande Bernier, une peintre qui utilise une technique qui est une technique japonaise qui s'appelle la technique Niyoga. Alors, sans tarder, je demande à Madame Bernier de se présenter. J'ai un parcours derrière moi, là, de plus en plus étoffé de toutes sortes d'événements, de toutes sortes d'expositions, de formations, d'enseignements. Je vis à Saint-Jacques-de-Leeds, dans la région, depuis une bonne vingtaine d'années. Une magnifique région, pleine de belles couleurs à ce temps-ci. Et je suis contente de répondre à cette invitation-là. Ça va me permettre de me faire connaître un peu mieux dans ma région immédiate. Oui, mais c'est ce qui est intéressant, puis qui n'est pas tellement connu, c'est la technique que vous utilisez. C'est une technique que vous avez appris à connaître de quelle façon? Oh, ça fait très longtemps, là. Ça fait 40 ans que je pratique. Ça va faire bientôt 40 ans que je pratique avec ce médium-là. Quand j'avais dans la vingtaine, j'ai travaillé beaucoup sur des fibres textiles. Puis je trouvais que les couleurs sur le marché ici au Québec n'étaient pas intéressantes. Puis je projetais faire un stage, une formation en Europe, mais finalement, en cours de route, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « c'est au Japon qu'il faut aller ». Puis là, en 1982, aller au Japon, c'était comme... C'était pas à la porte, c'était loin, pas simple, avec une autre culture et puis tout ça. Alors, j'ai écrit à une personne là-bas, c'est la personne que j'ai rencontrée qui m'a donné un contact. Un peu comme on envoie une bouteille à la mer. J'ai dit, j'aimerais ça faire une formation, je fais ça, regardez, j'ai envoyé des photos. Et j'aimerais développer dans cette direction-là. Je cherche des couleurs intéressantes, je cherche des couleurs naturelles, des couleurs issues de la nature. Alors, bon, quelques semaines après, parce qu'on n'est pas informatisé en 1982, là. Alors, par la poste, je reçois 3-4 semaines plus tard une réponse à ma demande qui me dit « Oui, on connaît un professeur japonais qui pourrait te prendre sous son aile le temps d'une petite formation qui commencerait début mars puis qui se terminerait quelque part en mai. » En 82, En 82, oui. Ou en 83, là. Oui, non, c'était en 82. Ça, c'était pendant l'hiver 82. Ça fait que j'ai dit, il faut pas que je laisse passer cette occasion-là. Il faut que j'en profite. Fait que les choses étant ce qu'elles sont, la vie m'a mis en face de moi. Les portes se sont ouvertes, les sous sont arrivés. Ça s'est fait facilement, finalement. Fait que j'ai plongé dans l'aventure, puis j'ai découvert la Nihonga sur place. Parce que la Nihonga utilisait les fibres textiles autrefois, il y a très longtemps. Il y a 1000 ans, par exemple. Il y a 7, 8, 900 000 ans. Alors, aujourd'hui, la Nihonga se peint particulièrement, sur le papier, surtout sur le bois, sur différents supports. Ça fait que moi, j'ai été fascinée par ce procédé-là, composé de pigments de minéraux. C'est pas des pigments de végétaux, parce que les végétaux, la couleur est fuyante. Si, ça finit par être terne. Ça finit par être terne. Hein? La floraison a des couleurs incroyables là, quand la fleur est fraîche, mais quand elle se fane, les couleurs passent au gris puis au beige. Bon, fait que souvent, les couleurs minérales, par contre, sont très stables, les couleurs de minéraux. C'est ces couleurs-là qu'on utilisait dans le procédé de Nihonga quand j'ai découvert ça. Fait que je me suis amusée, puis j'ai observé comment ça se passait dans le groupe avec les autres étudiants. J'ai appris du japonais un peu, puis avec un peu d'anglais, tout ça, avec les observations que je faisais sur place, puis les manipulations aussi, essais-erreurs que j'ai fait. Au bout le premier séjour, c'était un séjour de 4-5 mois, pas loin de 5 mois. Je suis revenue avec du matériel, puis là, je voulais continuer juste avec ça, là. Alors, pendant quelques années, j'ai travaillé avec ça. J'ai développé une façon de
d'utiliser le matériel puis la technique loin de la source du Japon, ici au Québec. Donc, j'ai développé une façon personnelle de l'utiliser aussi, là. Mais qui correspond à la technique Nyanga quand même. Oui. Ça fait qu'en 86, j'ai recontacté le professeur là-bas, par un intermédiaire, parce qu'on ne contacte jamais le maître en direct, là. C'est pas poli. Alors, j'ai passé par la personne, tierce personne, puis là, j'ai manifesté le goût de revenir pour faire un autre séjour, pour approfondir, parce que là, il me manquait trop de notions. Alors, le professeur m'a signifié par la tierce personne que si je revenais, de m'inscrire à l'université, où lui enseignait. Fait que ça serait plus facile d'avoir des rencontres, et je serais intégrée dans un groupe de recherche, dans un département particulier à l'université, le département des beaux-arts, section Nyanga, peinture ancienne, traditionnelle. Fait que j'ai dit, je peux pas passer à côté de ça non plus. Fait que je suis retournée. 9 mois à peu près, là. Vous étiez comme auditeur libre ou... Non, j'ai un papier officiel, niveau maîtrise, à une université publique de Tokyo. J'ai fait mes devoirs, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai été évaluée et tout, là. Ça fait que là, j'ai approfondi beaucoup plus, puis j'ai été capable de revenir avec beaucoup plus d'assurance de ce séjour-là. Okay. Puis là, j'ai toujours continué après. Vous avez fait votre maîtrise en histoire de l'art japonais? Non, ça, c'est un niveau maîtrise à Tokyo. C'était comme après l'équivalent de notre baccalauréat ici, un petit groupe de... Là, on était à peu près 12-15 personnes qui prenions une direction spécifique en recherche peinture ancienne traditionnelle Nyanga. C'était comme un niveau de maîtrise. OK. Mais j'ai fait une maîtrise ici au Québec avec ma Nyanga aussi. À l'Université Laval? À l'Université Laval, mais ça fait pas très longtemps, là. Ça fait 7, 8, 9 ans à peu près, là. OK. Puis votre thèse, c'était sur la peinture Nyanga? C'était sur la Nyanga aussi. C'était mon moteur de recherche. Ça a été vraiment très intéressant pour moi parce que là, il y a eu des face-à-face avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles générations qui utilisent la vidéo, les projections, l'art cinétique. Fait que ça a été très intéressant parce qu'ils ont été fascinés par ma vieille technique ancienne, que je travaille sur le plancher, que je prépare mes minéraux, mes matériaux au fur et à mesure que je les utilise. Fait j'ai eu des beaux échanges, là. Tu sais, on était comme aux antipodes un peu, mais ça a été très intéressant. Très intéressant. J'ai fini avec une mention d'excellence. Intéressant. Ben oui. Mais depuis ce temps-là, votre support pour votre peinture, c'est quoi? C'est le bois ou c'est une toile? Ça pourrait être le bois. Présentement, c'est surtout le papier. Okay. C'est surtout le papier, puis c'est un papier que je commande du Japon. Je commande mes matériaux du Japon. Les pigments de minéraux, l'encre, la poudre de coquillage, la résine que j'utilise pour mélanger les pigments, c'est tous des produits que je commande du Japon ou d'Italie. Italie, France, parce que eux ont une vieille histoire. Nous, on est jeunes ici, là, hein? Notre histoire au Québec, là, en termes d'art, on est jeunes. Mais tu sais, au Moyen Âge, à la Renaissance, pour ceux qui ont vu le magnifique film de Vermeer, La jeune fille à la perle, on voit le peintre aller chercher ses couleurs chez le marchand de couleurs et les préparer dans l'atelier avec un mortier, les rebroyer, les mélanger avec l'huile et tout ça. C'est un peu l'équivalent. C'est un peu l'équivalent. Fait qu'il faut avoir de la patience parce qu'on n'a pas des résultats rapidement. Puis il faut préparer le matériel au fur et à mesure qu'on en a besoin. Je ne peux pas en préparer beaucoup puis n'avoir d'avance de préparer, par exemple. Fait que il y a beaucoup de rituels. Moi, j'aime ça. Plus que la vie va vite, plus que j'ai envie de ralentir. Bon. Vous avez combien de toiles de fait depuis que vous utilisez cette technique-là? Je ne le sais pas. Je vous embête, là. Oui. Mais
il reste que ça fait 2 fois que vous participez, ou en tout cas de mémoire, peut-être plus que ça, aux expositions au musée Marius Barbeau. Oui, oui. Et vous avez remporté 2 fois le prix ben oui. du jury. Ça m'honore, là. J'étais très contente. Mais bon, moi, j'ai soumis quelque chose qui me semblait pertinent avec la thématique, sans attente. Puis bon, ben quand on choisit, ben là, je dis « Ah, merci! » ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien, parce qu'on est très solitaire, hein, dans nos ateliers. Le doute s'installe facilement. Puis, pourquoi qu'on fait ça? On se pose des fois la question, c'est inutile, ça sert à quoi? Ça sert à rien? Hein? Bon. Mais quand on a des... Quand on est... quand on souligne comme ça notre participation, c'est bon, on va continuer. C'est un élément motivateur. Oui, beaucoup. Étant donné que vous êtes probablement une des seules au Québec à utiliser cette technique-là, est-ce que vous avez des élèves? Non, j'ai pas d'élèves. Parce que ça serait compliqué de former des personnes. Ça serait compliqué parce que j'ai pas accès à du matériel facilement. OK. C'est toujours en commande au Japon. Oui. Il ne pourrait pas en avoir ici de ce matériel-là? Des cristaux de minéraux? Oui. C'est une recherche que vous allez être obligé d'entreprendre. Je sais qu'il y en a à Montréal. Là. Kama Pigment en vend des pigments de minéraux. C'est surtout des oxydes, des terres, des pigments de synthèse. Mais les pigments que j'utilise du Japon, c'est des pierres broyées. Hein? C'est simple. C'est un vieux procédé. Donc, de la malachite, du marbre, du jaspe, de la tourmaline, du quartz, de la lapis-lazuli, de l'aventurine. C'est toutes des pierres que j'ai, moi, mais en poudre. OK. En poudre. Puis vous les mélangez avec? Quand je commande les couleurs, ils m'arrivent en poudre. Puis, selon la mouture de la pierre, si la poudre est très, très fine, la couleur va être un peu plus pâle. Puis, si la mouture est plus grossière, un peu comme du sable, la couleur va être plus vive, là, plus marquée. Puis, je mélange ces poudres-là avec une résine. Qui est fait à partir de cartilage puis des os de chevreuil. Ah, ouais? Ah oui, il n'y a rien de synthétique ou de chimique là-dedans, là. Puis, c'est une résine que je fais fondre dans l'eau chaude. Puis, quand elle refroidit cette résine-là, quand elle est dissoute dans l'eau, puis après ça, qu'elle refroidit, ça fait comme une gélatine, comme un bouillon de poulet, finalement, quand on fait un bouillon avec des os. Puis, je prends cette résine-là, quelques gouttes, que je mets dans mon pigment, puis que je brasse avec mes doigts comme ça, avec les doigts, hein, parce que pour sentir si les petites particules sont bien enrobées. Puis, je mets de l'eau froide. Puis là, après, je mélange tout ça, puis là, je suis prête à l'appliquer. Mais je ne peux pas en préparer d'avance, là, comme je vous disais. Non. Parce que ça sécherait, probablement. Oui, ça sécherait, puis je perds les couleurs, là, tu sais, quand ça sèche. Donc, je ne pourrais pas les récupérer, les couleurs. Fait que j'en gaspillerais. Ouais. Puis, non, je ne peux pas les préparer d'avance. Puis, vos peintures ressemblent à quoi? C'est des paysages ou c'est... C'est des paysages intérieurs, on va dire. OK. C'est de l'abstrait, beaucoup d'abstrait? Moi, dans la peinture, je classifie pas nécessairement. Ben ça, c'est mes créneaux à moi, là. C'est pas figuratif d'un bord puis abstrait de l'autre. C'est un mélange des deux. C'est des tableaux atmosphériques. C'est pas des abstractions mentales. C'est des abstractions viscérales. C'est dur à expliquer, hein? Mais je fais pas de personnage, là. Il n'y a pas d'être humain. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas de maison, pas de bâtiment. La nature va m'inspirer, ça fait que ça se peut qu'il apparaisse de la végétation dans mes tableaux. Parce que le premier tableau qui avait été acheté, si on peut dire, par la MRC, c'était... ça représentait beaucoup d'herbes, des plantes. Des plantes, oui. Oui, je me rappelle, c'est un tableau qui était couvert
de feuilles d'argent oxydées parce que j'utilise les métaux. C'est pour ça que les tableaux, quand on les voit sur Internet ou sur une photo, ils ont l'air de... Bon, des fois, ça peut avoir l'air un peu banal, mais c'est la facture matérielle des tableaux qui devient intéressante parce que ça bouge beaucoup à la lumière. OK. À cause des métaux que j'applique parfois sous les couches minérales. Alors, il y a un phénomène de... La lumière rebondit sur le métal. Comme un miroir. Oui, puis on a l'impression que la lumière vient du tableau. Fait que quand les gens voient les tableaux en vrai, c'est pas pareil que les tableaux sur un écran d'ordinateur ou sur une photo, là. C'est moins statique. Oui. Je reviens avec ma question. Vous en produisez combien par année? C'est une question embêtante. Je suis pas capable de répondre à ça. Non? Non. Mais, ça peut être 50 petits comme 3 gros. Ah, ben oui, c'est vrai. Ça dépend toujours de la grandeur. Oui. Puis, encore là, des fois, sur un petit tableau de même, je vais travailler 1 mois de temps, des fois. Puis, des fois, ça va être 2 jours. On ne sait pas. Des fois, il y a du temps efficace, puis des fois, il y a du temps inefficace. Puis, des fois, on est réchauffé, puis ça va bien, puis, tiens, je vais travailler sur 3-4 tableaux en même temps, parce que je vais préparer les couleurs, puis je vais pouvoir les utiliser. Tu sais, le blanc, quand je prépare le blanc, j'en ai pour au moins 1h30 là, à préparer le blanc. Là. Fait que souvent, je vais amener les tableaux à une certaine étape où je sais que je vais avoir besoin du blanc, puis que je vais en préparer pour les 3 qui sont sur la table de travail. Mais vous faites ça à la clarté du jour ou... Uniquement. Uniquement, hein? Parce que si vous voulez vraiment que les couleurs ressortent avec la lumière du jour. Oui. Avant, dans ma jeunesse, je travaillais à nuit, le soir, avec la lumière électrique, mais non, plus maintenant. Puis, si on veut voir vos tableaux... vous pouvez... j'ai un site web qui commence à être... ça, c'est une autre affaire, là. Faut que je la renouvelle. Mais il est toujours accessible. yolandebernier.com. J'ai une vidéo aussi, que c'est une personne que je connais qui m'a offert de faire une vidéo sur mon travail. Je l'ai laissé libre de faire l'interprétation de mon travail. Alors, bon, c'est sûr que la vidéo, c'est Yolande Bernier. On va sur YouTube, puis on tombe dessus. OK. Bon, ça dure 15 minutes. Moi, je la regarde plus. Tu sais, je l'ai vue, là, puis je l'ai assez vue. Je me suis assez vue. Mais ça donne une bonne idée du travail que vous faites. Ça donne une idée, oui. Ça explique bien les étapes, la façon de préparer les matériaux, la façon d'utiliser le papier, ce qui m'inspire. On voit plusieurs tableaux aussi. Cette vidéo-là, elle a été faite il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Fait que c'est quand même récent, là. C'est quand même si on veut voir le tableau en direct, avez-vous un atelier où on peut aller voir? Oui, j'ai un atelier chez nous. Oui, les gens peuvent m'appeler pour venir voir. Par exemple, là, j'ai participé à des événements ce printemps. J'ai ramené mes affaires, sont toutes bien emballées, sont dans le fond de l'atelier, toutes cordées. Fait que c'est sûr que si quelqu'un veut voir par curiosité mes affaires, à un moment donné, je déballe pas tout. Mais, tu sais, il y a des périodes où tout est déballé, puis c'est le bon timing. Puis il y a des périodes où tout est emballé, puis ça me emballe, déballe, accroche, décroche. C'est dans ce temps-là qu'on abîme, puis qu'on brise, puis qu'on fait. Tu sais, fait que, oui, il y a toujours moyen de me contacter pour, tu sais, par exemple, quelqu'un va voir le site web et dit, ben moi, ce tableau-là, je voudrais le voir en vrai. Ben là, moi, je le déballe puis j'y monte à la personne. OK. C'est assez complexe comme méthode de travail. Alors, vous ne pouvez pas participer à un symposium. Non. Parce que vous auriez le 8e du tableau de fait à la fin du symposium. Même pas. Puis, il y a aussi, c'est... Moi, je ne serais pas capable de travailler devant le monde. Devant le public, non? Je pense que non. Je pense que ça relève de l'intimité, à quelque part. Puis, j'aurais de la misère à travailler. Oui, je peux faire des manipulations,
Mais faire des décisions, puis poser des gestes, puis avancer sur un tableau que les gens me regardent faire, c'est pas donné à tout le monde, ça. Ça veut dire que vos tableaux, c'est des tableaux intimes, dans le fond. Oui, on va dire. Oui. Oui. Mais vous devez avoir des galeries d'art qui prennent vos tableaux ou... Dans la région ici, il n'y en a pas, mais peut-être à Québec. À Montréal, il y a une galerie à Montréal, Madame Richelieu. Des fois, oui, j'y amène des tableaux. À Québec, j'ai été représentée à Québec à plusieurs endroits. Galerie Simon, près du Château Frontenac, Galerie Le Portal, sur le Petit Champlain. Mais bon, quand les galeries ouvrent, puis 5 ans plus tard ferment, on perd notre clientèle. Oui, oui. Les galeries ne nous donnent pas les contacts. Fait que ça a été comme à recommencer à plusieurs reprises, développer une nouvelle clientèle. Présentement, à Québec, non, j'ai pas de galerie. Mais je participe à des événements. Et ce printemps, j'avais une exposition. Enfin, à Troyes, on a produit un petit événement à Québec sur la Grande Allée à la Clarté-Dieu. Bon, on a été obligé de couper court à cause de la pandémie. Oui. Fait qu'ensuite, j'ai réservé la chapelle à Lebinière, sur le bord du fleuve. OK. Puis, j'ai fait une exposition dans la chapelle. C'était magnifique, sur le bord du fleuve, pour 2 fins de semaine. Fait que je vais faire des événements comme ça, puis je m'en occupe moi-même. Je dis pas que je ne retournerai pas en galerie, peut-être, mais j'ai pas assez un gros débit de production. C'est trop long à produire, puis ça coûte cher à produire, la feuille d'or. Je prends jamais d'imitation, moi. Je prends pas non plus des couleurs synthétiques. Quand je prends du lapis lazuli, c'est du lapis lazuli. Ah oui, parce qu'il pourrait y avoir du synthétique. Oui. Il y a des reconstitutions de couleurs en laboratoire. Ça ne doit pas faire le même effet? Quand j'ai adopté ce médium-là, j'ai adopté les vraies affaires. Tant qu'à prendre du temps, tant qu'à faire le même exercice au niveau du temps, je vais prendre du vrai beau matériel. Tu sais, je ne vais pas prendre de l'imitation de feuille d'or. Je ne vais pas prendre de la feuille d'aluminium à la place de prendre de la feuille d'argent. Tu sais, ça coûterait moins cher. Mais c'est un travail laborieux. Tu sais, j'ai pas envie de travailler avec des matières... Mais vous respectez la technique Nyanga? Oui. Très bien, oui. J'ai une conférence bientôt... En espérant que vous allez pouvoir la faire? En espérant. Oui, c'est ça. C'est pas encore garanti. Sur le procédé, parce que c'est le lieu d'origine de Miyuki Tanobe, qui est une japonaise. Peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent, Miyuki Tanobe. Elle travaille avec le même médium que moi, sauf que elle, son imagerie est complètement différente. Ah oui? Elle fait un travail, un langage visuel qui est... Tu sais, c'est des scènes naïves dans les rues de Montréal ou des petits personnages. Tu sais, c'est des scènes naïves. Okay, c'est un art naïf. Un art naïf, mais en Nyanga. En Nyanga, oui. Fait que la Nyanga, elle peut se prêter à toutes sortes de formes de langage, là. Comme la peinture à l'huile, là, comme l'acrylique aussi. Hein? Fait que c'est ça. Moi, je ne sais pas si on va pouvoir la faire, cette conférence-là. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que non. Mais si elle ne se donne pas là, elle peut se donner plus tard. Elle va se donner plus tard, oui. Alors, il ne nous reste pas vraiment beaucoup de temps. Est-ce que vous avez un message à lancer? Mais de prime abord, moi, je voulais vous féliciter pour... votre œuvre qui a remporté un prix récemment au musée Marius Barbeau. Oui, je vous invite à aller voir parce que l'art visuel, c'est comme la musique. Quand on écoute quelque chose de nouveau dans nos oreilles, on n'est pas toujours en mesure de l'apprécier la première écoute. Des fois, c'est après plusieurs fois qu'on éduque l'oreille. C'est pareil pour les yeux. Fait que je pense que si on se donne la peine de voir, parce que c'est quand même une forme d'art, l'art visuel, qui existe depuis très longtemps. C'est la première expression de l'être humain depuis la préhistoire. J'utilise le même matériel que l'homme de Cro-Magnon. Quand même, hein? Ben oui, hein? Fait que c'est les plus vieilles traces de l'humanité ont été laissées avec des pigments de minéraux. Fait que je me dis, si on s'exerce à voir l'art
à le revoir. Et le revoir, à un moment donné, on ressent, ça nourrit. On ressent quelque chose qui nous apaise, si on a envie qui nous inspire, qui nous nourrit d'une façon ou d'une autre. Bien, merci beaucoup. Hey, merci. Mesdames, Messieurs, je vous en prie. Merci de votre écoute. Et si vous avez l'intention d'aller voir, vous ne le regretterez pas. C'est yolandebernier.com. Oui. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore de votre écoute.